Ma petite chérie, le prédiabète doit être traité sans plus attendre. Il faut maintenant trouver un médecin qui adaptera à ton alimentation. Il faut le faire tout de suite, on ne peut plus attendre un jour de plus. Je ne veux pas que mon diabète s'aggrave. Je me rappelle à quel point maman a souffert de cette maladie et de toutes les contraintes qu'elle avait. Et pourtant, ta maman a développé le diabète bien plus tard que toi. Alors je suis d'autant plus inquiète. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, mon amour. Je crois que ce qui m'arrive est une des conséquences de tout ce que j'ai fait endurer à mon corps. Mon chéri, va à l'aire de jeu, s'il te plaît. Je suis plus un enfant. Moi aussi, je veux aider Gala. Ton amour m'aide déjà beaucoup, Eder. Oui. Vous ne pouvez pas nous écarter des décisions concernant la santé de Gala. Nous, on veut être avec elle. Les enfants, je veux que notre famille soit la plus soudée possible. Le seul objectif qu'on doit se fixer pour le moment en tant que famille, c'est la santé de Gala. Je suis d'accord, Esteban. Je m'occupe de prendre le rendez-vous pour éviter que tu ne deviennes diabétique comme ta maman. Hein? Oh, ça me déchire le cœur de penser que tout ça, c'est en partie de ma faute, que j'en suis responsable. Comme tu es l'aînée, ma chérie, je t'ai imposé trop de responsabilités envers tes frères. Je ne t'ai pas laissé grandir comme une enfant, comme une adolescente normale. Je ne t'ai pas laissé faire ton deuil comme il le fallait après la mort de ta mère. Je t'ai toujours poussée à être toujours plus jolie alors que tu es déjà si belle. Tu es parfaite. Comme si la beauté était la seule qualité qui compte pour une femme. Je n'aurais jamais dû te mettre la pression pour que tu cherches à avoir un corps parfait alors que tu es déjà parfaite. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi, s'il te plaît. Yaya, tu n'y es pour rien. Ce n'est pas de ta faute si je suis tombée dans ce gouffre. Il y a eu plein d'autres choses. C'est dû à l'accumulation. Ne plus voir maman. La douleur qui n'a jamais disparu. Ce sentiment d'infériorité, cette incapacité à m'aimer comme je suis. Et je l'avais déjà dit à papa, ce n'est pas de votre faute. Mais j'ai besoin de vous. Parce que beaucoup de gens vont me juger. Et ils vont même adorer que je sois pas cette fille parfaite que je montrais sur les réseaux. Mais avec votre aide, je pourrai savoir qui je suis. Oui, tu vas y arriver. Oui, ma chérie, oui. Nous allons tous t'aider. Docteur, comment va Kobira? Ma nièce est désespérée. La chienne a ingéré une sorte de poison ou un aliment toxique. L'idéal aurait été de la faire vomir. Mais comme trop de temps est passé, je lui ai donné du charbon actif. J'ai mis un sérum pour que le liquide favorise l'élimination des résidus toxiques par les urines. D'accord. Elle est très affaiblie. On doit absolument éviter que le poison passe dans le sang. Ou elle pourrait mourir. Pourquoi le docteur ne vient pas pour me dire comment va Kobira? Calme-toi, Lunita. Kobira est très forte. Oui, une fois, on a failli mourir noyé dans une très grosse mare boueuse. Tiens bon, Kobira. Tiens bon. Ne bouge pas, Kobira. Elle est courageuse. Elle va s'en sortir. Tu vas voir qu'en un rien de temps, Kobira sera en train de gambader dans le jardin. Elle va aboyer sans interruption et elle voudra plein de câlins. Oui, j'espère, Monito. Elle est très spéciale pour moi. Elle m'a sauvé la vie. Allez, ça suffit, stop. Tu ne gagneras rien à pleurnicher comme ça. Assieds-toi ici. Et calme-toi. Il
faut attendre des nouvelles. J'ai bien peur que tu ne tombes malade comme ton toutou. Il faut te préparer au cas où la petite chienne ne s'en sortirait pas. Non, ne dis pas une chose pareille. Je ne peux c'est pas faux, te mentir, maman. Samara. Tu dois faire face à la réalité. Tu dois être bien consciente que la vie inclut également la mort. Dis-moi, Monito, tu n'as pas donné le chocolat que je t'ai offert à Kobira. Jamais. Non mais oh, je suis petit mais je suis pas bête. Tu es sûr, tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? T'aurais pas fait tomber un morceau de chocolat par terre par hasard? Parce que pour beaucoup de chiens, le chocolat est pire que le poison, tu sais. Tu vas bien, Tata? Franchement, je t'avoue que ça me fait vraiment bizarre de revenir dans l'entreprise d'Esteban. Passe. Est-ce que tu acceptes? Oui, Esteban. Je veux être avec toi. Mais on est venu ici pour Gala, et c'est elle qui doit rester notre priorité. Oui. Sans blague, Tata, je t'admire vraiment. Faut être vraiment très forte pour penser aux autres avec tout ce que t'es en train de vivre. J'ai promis à Gala d'être à ses côtés et je vais tenir parole. Bonjour. Excusez-moi, pourriez-vous prévenir Monsieur Esteban que nous sommes ici? Salomon et Passe Roblé, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci. C'est qui? Passe. Papa, comment tu peux dire que tu ne l'aimes pas si tout ton visage s'illumine rien qu'en entendant son prénom? Toi? Comment se fait-il que tu ne sois pas en prison? Ils m'ont libéré parce qu'ils se sont rendus compte que je n'avais rien fait de mal. Et tu n'as pas honte? C'est incroyable, les criminels ont tellement de chance. Je ne suis pas une criminelle. Si, bien sûr que si. Tu n'aurais jamais dû t'en prendre à elle. Harry Nebra, c'est mon amie. Si tu t'en prends à elle, tu t'en prends à moi. Sécurité! Allez, faites sortir cette criminelle, sur le champ. Non, Tu es ne me peut-être touchez sorti pas. prison, mais je Non. t'interdis de remettre les Qu'est-ce pieds qui dans vous cette prend? Ne me touchez entreprise. pas. Si je C'est provoque un scandaleux. scandale, ça m'est égal. Hey, lâchez-la. Stop, laissez-la. S'il vous plaît, allez-vous-en. Ne la mettez pas à la porte comme ça. Si, bien sûr que je peux la mettre à la porte. Si elle est capable d'enlever une enfant, elle est capable de tout. Passe est libre. C'est la justice qui l'a dit en la déclarant non coupable. Vous n'êtes ni juge ni de la police que je sache pour dire le contraire. J'en ai assez qu'on parle de moi de cette façon. Je n'ai pas enlevé Samara, je l'ai juste protégée d'un véritable danger. Et ça, on finira par le prouver. Et je suis venue ici parce que j'étais très inquiète pour toi, Gala. J'ai vu ce qui se passait sur les réseaux et, si vous me le permettez, j'aimerais lui parler seule à seule. Moi aussi, je voudrais parler à Gala. Je sais que les choses sont un peu tendues entre nous, mais je tiens beaucoup à toi, Gala. Oui, j'ai besoin de parler à Passe. Bien sûr. Allez dans la salle de conférence, je vous en prie. Je te jure que j'ai pas pu empêcher mon cœur de s'envoler dans le ciel comme une fusée qui traverse l'espace pour aller jusqu'à Mars quand Kenzo m'a dit qu'il m'aimait. Mais j'aimerais avoir un parachute pour ne pas m'écraser comme une crêpe. Moi, j'ai toujours fini par m'écraser aussi. Voyons, Nandi, stop. Dis pas des choses comme ça, ok? Si Kenzo t'a dit ça, c'est parce qu'il le pense et pas parce qu'il hésite. Peut-être bien, oui. Même s'il est clair qu'être amoureux d'une fille trans, ça le trouble encore un peu et je le comprends. Mais je ne veux pas non plus qu'il perde ses enfants à cause de moi. Oh mon Dieu, pourquoi faut-il que ce soit toujours aussi compliqué, l'amour? Regarde passer Esteban. Pauvre petite. Elle a fini avec le cœur en miettes. C'est vrai. Et toi, t'en es où? Ton cœur, comment il va? Y a eu autre chose avec Mauro? Regarde-moi, s'il te plaît. Je t'aime à la folie. Écoute, je préfère... Oui, je préfère ne pas en parler. Oui, vraiment parce que ici, j'ai personne à qui me confier. Je suis transparente ou quoi? Tu peux te confier à moi, je te jugerai pas. Oh, Nandi, c'est que pourquoi... Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je peux pas réprimer tout ce que je ressens pour Mauro? Pourquoi j'arrive pas à lui dire non? Pourquoi je peux pas m'empêcher de penser à lui? Comment elle va, Kobira? Le docteur l'a sauvée? Oh, princesse. Écoute. Il va falloir être très patiente. D'accord? Le docteur a besoin d'effectuer des analyses supplémentaires à Kobira. La bonne nouvelle, c'est que le vétérinaire a pu la sauver. Ça, c'est une super nouvelle! Oui, c'est vrai. Merci, tonton!
Oui. Allez, on va voir Kobira, Monito. Oui. Je veux qu'elle m'écoute et lui dire que je l'aime beaucoup. Allez-y. Oui. Mais doucement, hein, il ne faut pas la réveiller. Cette fois, tu as été beaucoup trop cruel, vouloir tuer leur chienne. Si ces enfants sont ici, c'est uniquement de ta faute. Ma faute? De quoi? Oui, en plus, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Ah, ça suffit, Rinebra, ça suffit. Tu as déjà fait assez de mal à Samara. Tu devrais te rappeler que tu as aussi été une gamine qui a beaucoup souffert. J'en ai plus qu'assez de tes histoires. Qu'est-ce que tu crois? Ils n'ont pas traversé le quart de ce que nous avons vécu. C'était le dernier coup que je laisse passer. Je suis peut-être ton frère, mais je ne suis pas ton larbin. Je suis le cerveau qui t'aide à contrôler tes pulsions quand tu dérapes comme une gamine pourri gâtée. Le dernier coup. Ma Kobira d'amour, je savais que tu n'allais pas m'abandonner. Parce que depuis que je t'ai rencontré, tu es devenue ma meilleure amie. Monito et moi, on va attendre que les médicaments fassent de l'effet. Ouvre tes petits yeux, je veux les voir. On se faisait du souci pour toi, Kobira. Je veux t'entendre aboyer et je vais te réserver une surprise. Merci d'être toujours là et de rester à mes côtés. Il fallait que je vienne te voir pour te dire que tu ne seras jamais seule. Tu peux m'appeler ou m'envoyer un message pour discuter de ce que tu veux. Je serai toujours là pour toi. Merci beaucoup, Pass. Tu viens de sortir d'un endroit terrible et t'as pris le temps de venir me voir. Entre toi et mon père, je connais la vérité. Pourtant, t'es venu en sachant que tu le croiserais, et ma grand-mère en plus de ça. Ça m'est égal. Parce qu'il n'y a que toi qui compte en ce moment. Gala, au fond de mon cœur, je savais que quelque chose n'allait pas ici, à l'intérieur. La fois où je t'ai entendu vomir dans la salle de bain, quand tu mangeais presque rien, ou quand tu buvais des litres de thé, j'aurais dû réagir plus tôt. Ce n'est pas ta faute, Pass. Mais t'en fais pas maintenant, tout le monde le sait. Je suis certaine que la première à l'avoir su, c'est ma mère, là-haut dans le ciel. Je donnerai tout pour qu'elle soit là, qu'elle m'embrasse et qu'elle me dise que tout ira bien. Ma petite Gala, viens. Tout se passera bien, tu verras. Peut-être que, par moi, ta maman te serre dans ses bras et te murmure ces mots. Je t'admire et je te respecte pour tout ce que tu as dû affronter. Je t'aime, Pass. Moi aussi, je t'admire pour ce que tu as dû surmonter. Je veux pas paraître égoïste, mais la maison va me sembler terriblement vide sans toi. Te voir tous les jours, ça me donnait de la joie et de l'espoir. Eder et moi, on se sentait vraiment moins seuls. Rien que l'odeur des repas que tu nous préparais suffisait pour réchauffer nos cœurs. Même Eder m'a dit un jour qu'avec toi, c'est comme s'il avait une deuxième maman. Ma petite Gala, moi aussi, je me suis sentie entourée et utile. J'ai appris beaucoup de choses à vos côtés. Tout ce qu'il faut pour réaliser mon plus grand rêve. Être une bonne maman. Avec vous, j'ai senti que ma famille s'était agrandie. Que l'arbre déroblé avait de toutes nouvelles branches. Pass, je sais que c'est beaucoup te demander. Mais ne t'en va pas, je t'en supplie. Gala. Ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi à mes côtés, Pass. Non, je sais pas comment faire pour me remettre à manger. Ou, je sais pas, avec tes petits plats, tout serait plus facile. S'il te plaît, Pass, ne me laisse pas tomber. Ma Ne Gala. nous laisse pas tomber, mes frères et moi. Je sais que même Bosco va te regretter et qu'il finira par t'aimer et te respecter. Mais s'il te plaît, ne pars pas, Gala. Pass. Non, attends. Gala. Ton papa et moi, c'est terminé. Ce serait une torture de devoir le recroiser ici chaque jour. Notre relation est terminée, nous deux, c'est fini. Mais tu crois que c'est vraiment terminé?
Désolée, Paz, je veux pas te forcer. Je dois respecter ta décision. Pardon. Et on doit tous les deux reconnaître les erreurs et les torts que nous avons commis dans l'éducation de mes petits-enfants. Ça alors? Je suis surpris que vous utilisiez le pluriel. Mhm. Et que vous ne vous en serviez pas contre moi. Tu n'as pas été le seul à être aveugle face aux problèmes de Gala. Moi non plus, je n'ai rien vu. Je vivais à côté d'elle et je n'avais jamais vu qu'elle souffrait chaque jour. Je vous remercie par avance de faire équipe pour cette mission. Aidez Gala à se rétablir au plus vite. Pour qu'elle puisse trouver sa voie, Madame Elvira, qu'elle ait une vie normale. Oui. Tu sais, je voudrais lui organiser un dîner pour apporter de la joie dans la vie de ma petite fille et qu'elle réalise à quel point sa famille l'aide et la soutient. Avec plaisir, oui, pas de souci, je suis d'accord. Mais on devra faire très attention à son alimentation. Et je veux que Rinebra soit présente. Non, Rinebra ne fait pas partie de notre famille. Elle n'a rien à voir avec nous. Tu te trompes. Elle a même tout à voir. Qu'est-ce que vous voulez dire, Elvira? Esteban, Rinebra est le genre de femme que tu devrais avoir à tes côtés, assise à ta table, qui t'aiderait à élever tes enfants et à veiller sur eux. Esteban va finir par devenir complètement chèvre. Il ne comprend pas pourquoi Elvira est si protectrice avec toi. Et ce sera mon dernier atout contre lui. Elvira va devenir ma principale carte maîtresse. Esteban ne peut pas imaginer qu'il sera prochainement piégé jusqu'à l'os. Je peux tout simplement pas m'engager dans une relation toxique. J'ai eu mon compte avec mon ex-mari. Je peux pas me lancer sur un terrain aussi glissant avec Mauro, je peux pas. Ah, alors, qu'est-ce que vous êtes l'un pour l'autre, au juste? Est-ce que c'est juste une attirance physique? Vous avez fait craquer? Non, je te jure qu'on l'a jamais refait. Ah, Nandi, je peux pas te mentir. Je n'ai jamais ressenti une telle passion avant de connaître Mauro, tu peux me croire. Et c'est pas tout. Mauro m'a dit qu'il m'aime. Oh, Mireia. Alors dans ce cas, t'es dans le même bateau que moi avec Kenzo. Allez, sois franche. T'es aussi tombée amoureuse de Mauro? Toi aussi tu l'aimes? Oui, moi aussi je l'aime. Quoi? Comment ça tu aimes ce gars? T'es sérieuse? Attends, Peppa chérie. Oh non! Laisse-moi t'expliquer. Non! Je vous ai pas vu arriver, Kenzo. Nandi, c'était pas dans mes intentions. Peppa me filait un coup de main pour un petit truc. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qui attend Mireia maintenant? Elle vit un amour interdit, mais elle n'est pas Juliette. Arrête, viens. Et pour nous, ça se passe comment? Parce que je veux t'inviter à un vrai rencard, mais juste toi et moi, personne d'autre. Ça te botterait? Quoi? Ah oui. Je sais que même Bosco va te regretter et qu'il finira par t'aimer et te respecter. Mais s'il te plaît, ne pars pas, Paz. Gala. Oui, docteur. Gala pourra compter sur le soutien de sa famille tout au long du traitement. Merci. Au revoir. Écoutez, Esteban, il faut qu'on parle. Oui, passe. Sache que je te remercie sincèrement d'être venu voir Gala. Pour commencer, je vais vous redonner ceci. Parce que tout ça n'était que mensonge et illusion. Passe. Avant de décider quoi que ce soit, laisse-moi t'expliquer certaines choses, parce que... Vous n'auriez jamais dû m'offrir une bague d'engagement. C'était une grosse erreur, tenez. C'était très cruel de votre part. S'il te plaît, Non, vous écoutez-moi. Je m'étais juré de ne plus jamais remettre les pieds chez vous. Mais c'était avant d'apprendre les problèmes de Gala. Et après avoir parlé avec elle, j'ai changé d'avis. Je ne veux pas les laisser, ni elle, ni Eder. Je veux donc vous faire savoir que je continuerai mon travail chez vous si vous êtes aussi d'accord avec ça. Bien sûr que je le suis, Passe. Je tiens à préciser que vous serez mon patron et moi votre employé. Je vous adresserai la parole si c'est nécessaire, rien de plus. Et croyez-moi, je fais ça pour vos enfants, parce que je ne veux pas être séparée d'eux.